Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration du tout premier outil d'une application collaborative qui est en cours de développement pour que vous ayez un aperçu un peu plus concret de ce que j'entends par application Excel collaborative. Donc l'idée, pour résumer, c'est de créer une application Excel qui regroupe toute une série d'outils. Ça peut aller de la gestion de notes, la gestion de contacts, peut-être une to-do list, une messagerie, peut-être de la gestion de stock, on verra. Et de regrouper tout ça dans un fichier Excel et que tous ces outils puissent être utilisés par autant d'utilisateurs que nécessaire en même temps. La première étape pour utiliser cette application, c'est de s'inscrire sur le site et de créer un compte administrateur. Le principe est assez simple, vous créez un compte et à partir de votre compte, vous pouvez ajouter tous vos utilisateurs, choisir quels outils vous voulez utiliser et définir ensuite quel utilisateur a le droit d'utiliser quel outil. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul outil qui est disponible, c'est le début du développement, c'est l'application de gestion de notes collaborative. La gestion de contacts, ce sera le suivant, mais pour l'instant je ne peux pas encore vous le montrer. Donc la gestion de notes, c'est très simple. Pour ajouter l'outil, je vais sur le site, j'ajoute l'outil, je vais lui donner un nom, exemple de note 1. Vous pouvez également choisir l'accès par défaut, ce sera l'accès qui sera appliqué à tous vos utilisateurs existants ainsi qu'aux futurs utilisateurs. Dans le doute, choisissez aucun accès. Là, en l'occurrence, c'est un exemple, je vais mettre accès complet pour tous, mais je vous montrerai aussi comment on peut changer ça. Donc, ajouter l'outil, c'est tout simple, et je vais ajouter une deuxième fois l'outil pour que vous ayez un autre exemple plus tard, également en accès complet. Ensuite, je vais ajouter des utilisateurs. Je vais le nommer ici voilà, Sébastien pour le premier. Et pour l'identifiant, je vais lui donner le numéro 1. Je définis ensuite un mot de passe. On va faire simple pour l'exemple. Ajouter. Et c'est bon. Et je vais ajouter un deuxième utilisateur pour l'exemple. Et le deuxième, je vais l'appeler par exemple Paul. Et je vais lui donner le numéro 2. Un même mot de passe pour faire simple. Voilà. Donc là, j'ai mes utilisateurs qui sont ajoutés. Et en cas de besoin, je peux modifier les droits des utilisateurs. Mais passons tout de suite au test. Donc là, j'ai l'application Excel. Je vais en créer une copie pour vous montrer un exemple après. Je vais l'ouvrir. Et donc là, on me demande de m'identifier. Donc, je vais entrer l'identifiant test 1, qui était le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Et je vais enregistrer l'identifiant dans le classeur pour éviter de le retaper. Donc, se connecter. Et là, vous pouvez voir que les deux outils ont été ajoutés. J'avais créé deux fois l'outil de notes collaborative, que j'avais appelé exemple de notes 1 et 2, et on peut voir qu'ils sont là. Donc à partir de là, je vais cliquer sur l'outil. Je peux créer une première note. Dans ce cas, cet outil permet de créer des notes avec un titre, une couleur facultative et des notes. On va faire simple. Une première note, une couleur au hasard, enregistrer et fermer. Et la note s'affiche. Si je veux la modifier, il me suffit de recliquer dessus. Hop, je change, enregistrer et fermer. Ça s'actualise. Maintenant, je vais vous montrer directement le côté collaboratif de tout ça. Je vais ouvrir le deuxième fichier Excel. Et je vais me connecter avec l'autre utilisateur. Là, en l'occurrence, je le fais sur le même poste, mais le deuxième utilisateur peut évidemment être sur un autre poste et même à une très longue distance. Ce n'est pas un problème du moment qu'il a une connexion Internet. Donc, test 2. Le mot de passe, se connecter. Et on peut voir qu'il a accès aux mêmes outils. Si j'ouvre chez l'autre utilisateur, vous pouvez voir que c'est là également. Si maintenant celui-ci décide de le modifier, et il va changer la couleur, hop, enregistrer et fermer, je retourne sur l'autre, j'actualise et les notes sont immédiatement affichées et disponibles pour tous les utilisateurs. Je vais continuer à ajouter quelques notes de test, cette fois-ci avec l'autre utilisateur, et je vais faire excessivement simple, je vais laisser les valeurs par défaut,
pour créer rapidement quelques notes. Le simple fait de remettre la fenêtre au premier plan, ça actualise les résultats. Donc je vais en créer encore. Tiens, je vais repasser sur l'autre. Vous pouvez voir que c'est à jour également. Et vous pouvez voir que voilà, les données sont immédiatement disponibles chez les deux utilisateurs. Il pourrait très bien y avoir 15 utilisateurs, ça ne change rien. Le principe est le même qu'un site web. Par exemple, un forum, si vous postez un message sur le forum, il est immédiatement disponible pour tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de pouvoir ajouter des notes collaboratives, vous pouvez les trier ou les filtrer de différentes manières. Vous pouvez très bien choisir de les filtrer par utilisateur et on peut décider d'afficher uniquement mes messages, par exemple. On peut également choisir de trier de différentes manières. Vous pouvez trier par date de modification, date de création, en fonction du titre, de l'auteur, et même par couleur. Le but de trier par couleur, c'est de regrouper des couleurs identiques. Ou si vous voulez afficher uniquement les résultats d'une même couleur, vous pouvez cliquer sur la couleur, ça va afficher uniquement les notes qui ont ce même code couleur. Et pour annuler ça, vous pouvez recliquer simplement sur la couleur. Vous pouvez même aller encore beaucoup plus loin en utilisant la fonction de recherche. Et là, vous pouvez carrément rechercher en utilisant des mots-clés. Si je recherche par exemple 444 qui est disponible dans seulement une note, ça affiche immédiatement les résultats de ma recherche. Maintenant, en cas de modification, je vais vous montrer comment ça se passe par rapport aux données. Pour l'exemple, je vais cibler le vert et je vais l'ouvrir chez les deux utilisateurs. On va le mettre comme ça. Chez le premier utilisateur, je vais modifier uniquement le titre. Donc, on va faire simple. Chez le deuxième, je vais modifier uniquement le contenu. Enregistrer et fermer. Et vous pouvez voir que ça a bien été enregistré. Maintenant, si j'enregistre les données de celui-ci, on peut raisonnablement penser que ça va écraser la modification de l'autre. Donc on va voir ça. Et vous pouvez voir que non, ça n'a pas modifié, parce qu'en fait, l'outil enregistre uniquement les champs que vous avez modifiés, donc ça limite déjà fortement le risque d'écrasement de données. Mais en cas de doute, vous pouvez faire une chose très simple. Si vous pensez que quelqu'un a pu modifier exactement les mêmes champs au même moment, juste avant d'enregistrer et de fermer, vous revenez sur la fenêtre principale et vous regardez la date de la dernière modification. Par exemple, j'actualise ici. Donc là, je suis prêt à envoyer ma note. Je retourne ici. Et là, oui, je peux voir effectivement que l'autre utilisateur a modifié cette note. Et dans ce cas-là, je peux tout à fait ouvrir à nouveau cette note pour voir la modification et puis adapter tout ce qui est adapté. Donc là, je vais enregistrer. Et si malgré tout ça, il y a des données super importantes qui sont écrasées et qu'il faut absolument pouvoir les récupérer, il reste une petite option qui est l'historique. Donc là, je vais aller dans la gestion des outils, le journal. Donc, il s'agit de exemple de note 1. Je vais afficher le journal et là, vous pouvez voir qu'en fait, on peut retrouver toutes les modifications qui ont été faites par tout le monde. Donc la dernière par Paul, par exemple, qui a modifié le champ texte, qui est passé de ça à ça. On peut voir qu'il y a eu des ajouts. Si par exemple, maintenant, je vais le supprimer, oui, voilà, donc il est supprimé. Je retourne ici, j'actualise ma page et on peut voir que Paul a supprimé la note. Et on peut voir les données supprimées pour le cas où il y aurait éventuellement quelque chose à récupérer si c'est une suppression accidentelle. Donc pour revenir à cet outil, vous avez pu le voir tout au début, on a créé 2 fois cet outil. Vous avez ici exemple de note 1 qui regroupe les notes qu'on a ajoutées pendant la vidéo. On avait ajouté un autre juste avant. Un deuxième outil, la même chose. Si vous sélectionnez 2 fois le même outil, vous allez avoir 2 outils complètement indépendants l'un de l'autre. Et pour chaque outil, vous pouvez définir quel utilisateur a le droit d'utiliser quel outil. Donc là, par exemple, si j'ajoute une note dans le nouveau, cette note sera affichée uniquement dans le second outil de note.
S'il y a des outils en particulier qui vous seraient profitables pour votre activité professionnelle, n'hésitez pas à me partager vos idées. Et qui sait, peut-être que votre idée sera retenue et qu'un jour il y aura un outil collaboratif dans cette application qui lui correspondra.